Nous allons assister à un duel passionnant entre un développeur Python et un système d'intelligence artificielle de pointe, ChatGPT. Nous allons voir comment ces deux concurrents vont s'affronter dans une série de défis pour tester leurs compétences. Pour ceux qui ne connaissent pas encore ChatGPT, il s'agit d'un système d'intelligence artificielle basé sur le langage naturel, capable de comprendre et de générer du texte avec une précision étonnante. Mais est-ce que ChatGPT peut rivaliser avec un développeur Python chevronné? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Alors installez-vous confortablement et préparez-vous à vivre un défi passionnant entre l'homme et la machine. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai beaucoup aimé l'introduction. Et je voulais juste préciser que cette introduction a été générée entièrement par ChatGPT. Commençons le duel et que le meilleur gagne. Je lui dis dans un second temps que je suis le développeur en question. Il est directement d'accord pour relever le défi. Il me demande si je suis prêt et me propose dans un premier temps d'écrire une fonction qui va renvoyer le nombre de mots dans une chaîne de caractères. De mon côté, j'ai lu hyper rapidement et j'ai mal compris. Je croyais qu'il voulait le nombre de caractères dans un mot. On remarque tout de suite ici qu'il prend mon code et qu'il l'analyse avec une précision mais énorme et propose un code qui est correct. 1-0 pour lui. Le deuxième défi, il me propose de créer une fonction qui va calculer la somme des éléments qui s'en perdent dans la liste. Je lui demande ensuite de me créer une liste pour tester. Je teste mon code et ça donne le bon résultat. Je lui envoie mon code, il dit que c'est bon, mais de son côté, il va générer un code assez bizarre qui utilise l'API de ChatGPT. Et ensuite, il me donne une fonction qui est un peu plus performante que la mienne, parce que c'est une fonction qui va être très utile dans le cadre de grandes listes. Néanmoins, ça aurait été possible de le faire plus facilement. Je lui demande ensuite de créer la fonction factorielle que j'ai créée justement dans l'une de mes vidéos et il le fait assez bien. Ensuite, je vais lui donner une fonction assez simple et je vais lui demander de générer des graphes. De mon côté, je gribouille un petit code hyper rapide en utilisant la bibliothèque Matplotlib et j'affiche ensuite le graphe. De son côté, je prends son code et il marche à merveille. Ensuite, un grand classique du Python, créer une fonction qui va déterminer si un mot est palindrome ou pas. Et on a à peu près le même code. Résultat des courses, je suis absolument étonné par les résultats de ChatGPT. Dans un premier temps, il va nous donner un code qui est relativement juste. Il ne faut pas oublier que j'ai choisi des défis assez faciles. Dans un second temps, ce qui m'étonne, c'est la capacité d'analyse du code, c'est-à-dire que ça sera un très bon compagnon pour débugger vos codes et vous mettre sur la bonne voie. Ensuite, comme je vous l'ai dit, j'ai pas poussé les tests. On est vraiment sur du Python basique et on n'est pas parti dans les choses qui seraient assez difficiles. Mais je n'ai aucun doute qu'il pourra quand même résoudre les codes les plus difficiles. Après, honnêtement, et c'est ma conclusion personnelle, c'est que ChatGPT, c'est vraiment un outil et qu'il ne remplacera jamais l'humain. C'est-à-dire que ce sera essentiel de l'avoir pour avoir la première brique de code, mais il faut quand même avoir des notions en programmation pour corriger ou bien optimiser le code. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de t'abonner.